sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro. Oui, je dis bonjour parce que c'est rare qu'il y ait des émissions l'après-midi. Je le dis pour les personnes qui écouteront le podcast. Je me suis pas réveillé un peu trop tôt ou trop tard, ne vous inquiétez pas, c'est bien, je suis bien réglé, il n'y a pas de souci, bien calé. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés pour nous écouter. Eh bien cet après-midi, je suis avec Nathalie Lebang. Bonjour Nathalie. Bonjour Michael et bonjour aux auditeurs. Tu vas bien ? Je suis ravie d'être avec toi cet après-midi. Je suis ravi de te retrouver, vraiment, parce qu'en plus, ça fait la deuxième émission, donc c'était une super émission la première fois, et puis en plus, ce qui me fait plaisir, c'est que tu m'as dit, allez, on peut refaire une autre émission parce qu'il y avait un problème de connexion, et c'est venu de toi, donc ça veut dire que tu t'es senti à l'aise, sinon tu n'aurais pas demandé, donc ça fait vraiment plaisir, voilà. Ça, je voulais te le dire aussi, quoi. Ah, merci. Donc nous allons parler de ton livre. On avait commencé la dernière fois, mais on n'avait pas terminé. Donc voilà, je voulais continuer un petit peu avec toi parce que c'est important d'aller au bout quand même, au bout du bout, parce que le livre, le but c'est que les auditeurs aient envie de le lire. Donc voilà, on va en parler. Donc ton livre qui s'appelle Ose ta vie, 5 étapes principales pour améliorer son bien-être et booster son énergie, aux éditions Très Daniel. C'est le courrier du livre, Très Daniel. Et puis on remercie Marie-Hélène Doré d'ailleurs qui nous a envoyé le livre. Voilà. Eh bien, si vous voulez vous connecter sur le chat, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas Caroline aujourd'hui, mais Nathalie, tu es sur le chat, donc c'est génial. Voilà, c'est parfait. Comme ça, tu pourras... En même temps, tu es l'invité et tu vas bosser aussi. Dis donc, c'est bien, t'as vu ça un peu sur Radio du Lotus ? Oui, c'est bien, mais voilà, je vois qu'il y a Jean-Yves qui est connecté. Ah, c'est génial. Donc on dit bonjour à Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves, bienvenue. Donc si vous voulez vous connecter, le lien du chat, vous tapez sur la barre d'adresse tlk.io/radio du Lotus. tlk.io/radio du Lotus. Alors je vous demande pas d'écrire par mail aujourd'hui, parce que ça va être compliqué, donc ça sera mieux sur le chat en direct, et puis en plus, c'est quand même plus sympa, voilà, c'est interactif. Donc n'hésitez pas à poser des questions à Nathalie, voilà, si vous en avez envie, ou des petites remarques aussi, bien sûr. Si Nathalie, t'es OK pour s'il y a des gens qui ont des choses à dire aussi, des anecdotes par exemple, ça peut être sympa aussi, quoi. Tout à fait. Voilà. On est en journée, on est sur une belle énergie, tu vois. Je suis en Bretagne, il y a du soleil. Oui. Donc voilà, on va prendre du plaisir cet après-midi ensemble, et puis en ce début d'année, tu vois, pour C'est ça. justement. D'ailleurs, je voulais te demander comment a démarré ton début d'année 2025. Très bien, figure-toi que j'ai déjà commencé par voyager parce que j'ai déjà passé une semaine à Londres, plus Paris, tu vois, là moi j'habite en Bretagne. Oui. Donc je suis déjà dans le mouvement, mais ça fait du bien aussi, tu vois, de voir des nouveaux horizons. Et moi c'est vrai que j'aime bien aller à Londres, et là j'étais chez mon frère, donc c'était très agréable. C'est sympa ça, oui, ça change aussi. Oui, ouais. D'ailleurs, on va parler aussi des énergies de l'année 2025 avec toi. Ça, c'est bien parce qu'on n'a pas encore parlé de 2025. Ça sera la première fois avec toi des énergies. C'est génial. Bien. Donc, tu vois, c'est parfait. Alors, donc, ton livre « Ose ta vie », c'est un livre qui est en 5 étapes, comme on le disait. C'est 5 étapes et tu as pris la métaphore de la voiture. Oui. Voilà, donc ça c'est important, bien entretenir sa voiture, faire le contrôle technique. Donc les étapes, on peut dire la première étape, faire le contrôle technique, entretenir son véhicule, choisir son carburant, activer son GPS et piloter sa vie. Donc on va en parler tranquillement, bien sûr. Mais pourquoi la métaphore de la voiture ? Parce que bon, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là dans la dernière émission, donc on peut résumer quand même si tu veux bien. Alors, pourquoi la métaphore de la voiture ? C'est que, en fait, je pars toujours du principe, tu vois, dans les séances individuelles, quand j'accompagne les personnes aussi, c'est que dire que, en fait, notre corps, c'est comme notre véhicule, et si on l'entretient pas, eh bien, il va être en panne. Et c'est vraiment, j'ai une petite anecdote parce que, tu vois, hier, j'ai un voyant qui s'est allumé sur ma voiture. Donc, tu vois, là, c'était le moteur, je sais pas, avec tu vois, le petit bip-bip anti-pollution. Alors, moi, tu vois, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, mais c'est un signal. Donc, ce matin, eh bien, j'ai le choix, en fait. Soit, en fait, je fais rien et il y a le signal, mais je le vois, mais je me dis, de toute façon, au bout d'un moment, la voiture peut tomber en panne.
ou alors j'ai le choix de l'amener chez une personne qui est experte, d'où là le garagiste, pour qu'il puisse me dire ce qui se passe. Tu vois, eh bien, tu vois, pour le corps, eh bien, je trouve que c'est la même chose. Des fois, tu vois, on a les signaux d'alerte. Un mal de dos, tu vois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, mais en fait, eh bien, on les prend pas. Et puis, eh bien, tu vois, au bout d'un moment, eh bien, c'est le corps qui peut lâcher. On peut, tu vois, faire un burn-out, avoir aussi un lumbago. Et tu vois, là, c'est vraiment, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faire de la prévention. Et tu vois, quand on fait le contrôle technique de la voiture, tu vois, on est aussi dans la prévention. C'est-à-dire qu'on n'attend Oui, pas oui, je que suis tous les d'accord. feux soient au rouge Mhm. pour aller, parce que ça mettra aussi plus de temps, alors que tu vois, le fait de faire ce contrôle technique, là, c'est tous les 2 ans, eh bien, ça permet aussi d'anticiper. Eh Oui, bien, pour notre corps, eh bien, je vais dire que c'est la même chose. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve que la voiture, ça parle à tout le monde en plus. Et autant les hommes que les femmes. Et je voulais vraiment aussi que ce soit aussi pour les hommes, ce livre, parce que des fois, quand on est dans le développement personnel, on est plus, c'est plus pour les femmes. Mais là, non, hein, tout le monde a le droit de faire de la prévention et surtout d'oser dans sa vie. Voilà cette belle métaphore. d'accord. Après, je connais des gens aussi qui vont chez le médecin pour rien du tout, hein. Ils y vont, ils ont peur d'être malades tout le temps, tu sais aussi. Après, ça peut. Oui, donc après, c'est ça, c'est quand il y a vraiment les signaux, tu vois. Après, Voilà, oui. c'est comme tout, c'est le dosage. Mhm. Et des fois, ces personnes, c'est parce que voilà, elles sont hypochondriaques ou elles ont peur. Mais après, c'est aussi justement d'apprendre à piloter sa vie. Tu vois, la cinquième étape, c'est d'apprendre à se faire confiance. Et après, on n'ira peut-être pas tous les jours, effectivement, chez le garagiste aussi ou chez le médecin. Parce qu'on va apprendre à se connaître, on va apprendre à détecter les signaux. Là, tu vois, moi, le signal, il est assez fort. C'est le moteur, tu vois, ça clignote. Donc là, tu vois, il y a des où faut pas, on ne peut pas passer à côté. Donc là, tu le mettrais dans quelle catégorie dans ton livre? Quand c'est le Ah, là, moteur, par exemple. moi, j'y vais quand même en urgence, là, parce que c'est le moteur. Mhm. Alors que, tu vois, si c'est j'ai le voyant parce qu'il n'y a plus de, pour comment dire, le lavage pour les vitres, là, tu sais, pour et ben ça, en fait, je peux le faire moi-même. Je suis peut-être pas obligée d'aller chez le garagiste. Regonfler mes pneus, il y a des stations pour aller regonfler les pneus. C'est déjà plus Faire simple, quoi, c'est Tu vois, sûr. donc ça, je peux le faire moi-même. La Mhm. vidange, il y a des gens qui vont faire leur vidange eux-mêmes. Oui, D'autres oui, pour qui oui. c'est. Donc, tu vois, il y a des choses qu'on peut faire soi-même après, grâce à l'expérience, grâce à l'entraînement et à l'habitude, et d'autres où il faut aller voir le spécialiste. Donc le contrôle technique, c'est le corps et esprit, hein. S'autoriser Voilà. à ralentir, voilà, si tu veux expliquer Oui, c'est rapidement. vraiment là, c'est de faire un état des lieux. Tu vois, en début d'année, en même temps, si tu vois, vu qu'on est en début 2025, ça peut être un moment propice aussi. Mhm. Tu vois, on est au mois de janvier, donc tu vois, il y a les bonnes résolutions, mais c'est tranquillement, eh bien, déjà de faire un temps de pause aussi. Tu vois, s'autoriser à faire un stop pour commencer, pour bien commencer cette année, et puis de faire cet état des lieux du corps et de l'esprit. Et tu vois, dans le livre, je donne des questions. Tu vois, parce que les questions permettent, eh bien, Oui, tu vois, de faire cet état des lieux, corps-esprit. Donc, tu vois, d'accord. C'est il y de 1 a à 10, hein, il y a un taux d'évaluation entre chaque question. voilà, c'est ça. Donc, c'est de savoir un petit peu où est-ce si on est satisfait de sa vie personnelle, Hmm. professionnelle, Les si on a finances, les les finances. émotions. Vraiment, c'est de tous les domaines de vie, Hmm. d'aller un petit peu faire cet état des lieux, de voir où on en est, puis après de voir ce qu'on a envie d'améliorer en 2025. Voilà, oui, oui, oui. D'accord. Eh bien, il y a aussi la respiration en 3 niveaux pour renforcer le système. Mm. Voilà, et donc un premier outil pour moi, tu vois, c'est vraiment la base, la respiration. C'est Mhm. pour ça que je l'ai mis en premier, parce que la respiration va permettre de venir aussi calmer le mental. On Oui. va pouvoir aussi contrôler ses émotions grâce à la respiration. Ça va Mhm. favoriser la confiance en soi. Ça va venir aussi, la respiration va renforcer la concentration. Donc, tu Oui. vois, c'est Mais quelque tu chose. expliques. Tu Mm. expliques bien comment, parce que bon, c'est vrai que quand on connaît pas du tout, admettons, abdominal, thoracique, bon, bah, Mm. c'est vrai que c'est bien de comprendre comment on fait, mais tu expliques bien dans ton livre, je le dis, hein, pour les auditeurs, et puis il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, donc c'est vraiment pas compliqué à comprendre, quoi. Voilà, j'ai voulu vraiment que ce soit un guide pratique, concret et accessible à tous. Hmm. Et c'est Hmm. vraiment là, ça fait 3 mois qu'il est sorti, le livre, et c'est Oui. vraiment les retours que j'en ai. Donc, je suis contente parce que l'objectif est atteint dans ce que je voulais Hmm. transmettre. Ça, c'est vrai. On est d'accord. Mm.
Il y a aussi faire attention, comme tu le disais, aussi à l'épuisement. Si on est fatigué très souvent ou trop ou quoi, je sais pas moi, c'est important aussi. C'est une alarme. Le l'épuisement, bah, oui, oui, Mm. c'est vraiment le corps qui donne un signal. Mm. Donc, tu vois, parfois en fin d'année, on peut être fatigué parce que c'est la fin de l'année et tout. En début d'année, tu vois, voilà, il y a une nouvelle énergie. Souvent, on a eu des vacances. Donc, si on sent qu'on est déjà épuisé en début d'année, ben, se dire, ah, peut-être que là, pareil, on peut faire un stop et de se demander d'où vient cette fatigue. Oui, Est-ce oui, que oui. c'est parce que j'ai pas assez de sommeil et là, on sait qu'on va pouvoir le réguler? Ou alors, est-ce que c'est que déjà, il y a la pression au travail ou au niveau personnel? Et là, pareil, tu vois, c'est comme un voyant, c'est un voyant qui s'allume, hein, c'est vraiment comme dans la voiture. On le prend ou on ne le prend pas, mais c'est bien de le prendre pour justement réajuster et faire cette prévention et agir en amont pour Oui. que ce soit plus facile plutôt que si on attend, et là, tu vois, après, le voyant qui était orange va devenir rouge, quoi. Mm, mm. C'est ça. Alors tu sais, il y a une question Mm. que je voulais te poser parce que tu dis se demander est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Oui ou non, ce que je pense, ce que je crois? Est-ce que ça peut par rapport aux croyances limitantes, tu sais? Oui, Alors comment tout est-ce à qu'on peut se poser la question et pourquoi? Puisque si on pense qu'une chose est vraie, évidemment qu'en se posant la question, on va se dire bah oui c'est vrai puisque c'est ce que je pense, donc voilà. Mais comment est-ce qu'on peut voir si c'est une croyance limitante ou non? En fait, après, alors là, c'est Byron Katie, qui est auteure et conférencière américaine, hein, qui a enseigné une méthode d'auto-questionnement. Tu vois? Et donc elle va nous grâce à ces 4 questions, tu vois, que justement que tu énumères, en fait, c'est de se dire qu'à chaque fois que tu as un événement, qui te bouleverse, eh bien, tu vas pouvoir te poser ces 4 questions, c'est-à-dire: «Est-ce que c'est vrai?» Tu vois, cet événement, est-ce que ça me bouleverse vraiment? Et est-ce que deuxième question, c'est: pouvez-vous être absolument certain que ce soit vrai? Donc tu vois, là, tu dis: «Mais est-ce que c'est vraiment vrai ou pas?» Donc là, peut-être qu'il y a des doutes et des choses, donc tu dis: «Bah non, peut-être pas». Après, la troisième question qu'on peut se poser, c'est: comment réagissez-vous? Ou alors que se passe-t-il quand vous croyez à cette pensée? Donc qu'est-ce que ça m'anime à l'intérieur de moi, cette pensée? Et enfin, la quatrième question, c'est: que seriez-vous sans cette pensée? Tu vois, cette, pensée qui peut te bouleverser, tu vois, par rapport à un événement. Et le fait, tu vois, de dire: «Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est, est-ce q» et d'aller, vraiment avoir cet questionnement, eh bien, tu vas pouvoir en fait, retourner, tu vois? C'est retourner cette croyance, qui peut être une croyance erronée, tu vois? Oui, oui, Sans non, mais je être comprends parce vraiment que c'est vrai que c'est important aussi parce qu'il y a tellement, tellement de croyances limitantes que bon, bah mmh. faire se poser des questions, voilà, c'est bien quand même quoi. Pour me Voilà. donner un exemple concret, moi, quand Oui, j'ai écrit, le livre, j'avais des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, j'avais envie, mais je me disais: «Je suis pas capable, j'ai jamais écrit de livre, j'y arriverai pas, je vais pas trouver de maison d'édition». Donc, tu vois, il y a toutes ces pensées, qui vont faire que je vais pas vouloir aller jusqu'au bout. Tu vois? Donc là, après, c'est de me dire: «Mais est-ce que c'est vraiment vrai, quoi?» Tu vois? Est-ce que c'est certain que ce soit vrai, que je suis pas capable d'écrire un livre? Bah, non, tu vois? Si, je c'est peux le ça. Bah la faire preuve, oui, c'est ça. tu vois? Oui. Et après, c'est d'aller retourner en te disant: «Mais qu'est-ce que je serais sans cette pensée?» Et ben Mhm. je vais y aller, quoi. Tu vois? Ben Bah, je oui, puis de toute façon, si mmh, on n'essaye pas, on n'a pas hein, forcément. mmh, Donc mais c'est important, c'est vrai. Enfin, en tout cas, dans ton livre, ça m'a bien, bien interpellé ces fameuses croyances limitantes. mmh. Donc voilà, parce qu'on Et en a tu vois, tous, ouais, hein, de toute façon. et je pars vraiment, tu vois, on en a tous et j'en suis la preuve, que, tu vois, ça a résonné en moi. Et pour la petite anecdote, alors je sais plus si je l'avais dit dans la dernière émission, mais en fait, tu vois, j'avais fait une conférence avec Flavia Mazelin-Salvi, que tu connais. Mais oui, attends, c'est elle qui nous a présenté, non? C'est ça? Oui, tout Il me à semblait fait. bien. Donc voilà, On ben, lui fait bisous. un petit coucou. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est une Et amie, donc voilà, c'est très bien. Mm. Et tu vois, on a fait justement, j'avais co-animé avec elle tu vois, une conférence sur les croyances limitantes, en Bretagne. Et à la fin, tu vois, de la conférence, tu vois, elle me dit: «Mais tu devrais écrire un livre sur ta méthode et tout». Et tu vois, moi, c'est pas la première fois que ça revient, mais toujours, tu vois, c'est d'où je dis: «Bah oui, j'aimerais bien, mais», tu vois? Et là, je lui énumère encore ses croyances. Mais vu que l'on a fait cette conférence et qu'on a travaillé, tu vois, qu'on a été les voir un peu plus près, ces croyances, tu vois, là, c'est comme si, moi, j'ai fait un stop à l'intérieur de moi pour dire: «Bon, bah, c'est bon, là, j'arrête, quoi».
Tu vois? Et toutes ces croyances, je vais les mettre à la poubelle et je vais vraiment écrire ce livre, qui m'anime et tu vois? Et c'est vraiment le message que je veux faire passer aux auditeurs, c'est que tout part d'une décision avec soi-même. Ouais, bien sûr, De ouais. le vouloir vraiment, tu vois? Pour aller, transcender ses croyances limitantes. Mmh. Aussi, c'est de se dire: «Je le tu Qu'est-ce vois? Je qu'on le veux veut? vraiment. Qu'est-ce qu'on Est-ce veut que je le veux vraiment? Déjà, est-ce que vraiment?» je le veux? Voilà. Oui, 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 Mmh oui, c'est vrai. Bah, n'hésite et pas à dire s'il y a des questions ou pas, Nathalie. Je te regarde pas là, donc oui. si t'en as, Là, il y n'hésite a pas. Libellule, par exemple, qui nous met, ça fait plaisir parce que tu vois, ce qui est rigolo, il est 14h14 le 14 janvier. Donc Ah, tu vois, c'est il y a vrai? pas Tiens, de c'est date. marrant ça. Ah bah Oui, alors ça, donc c'est merci rigolo. Libellule parce que je regarde juste en même temps et c'était l'horaire. Ah oui, c'est Donc marrant. tu Bah, vois, on libellule, est, coucou. C'est bien, ça fait plaisir. Bon, mmh, bah, tu vois, finalement, c'est bien. L'après-midi, il y a quand même du monde. C'est sympa, ça. oui, C'est bien. Donc, ok, c'est génial, les amis. Merci. N'hésitez pas à mmh. poser des questions, bien sûr, hein, au contraire, quoi. Oui, voilà, comme ça, moi, je peux les voir et puis ça Oui, sera interactif. Donc, si vous avez des c'est ça. questions sur, que ce soit les sujets qu'on aborde ou sur le fait de oser sa vie en 2025, parce Ben qu'on oui. va Puis est-ce que vous avez des mettre... croyances limitantes? Moi, c'est vrai que j'aime Oui, bien savoir aussi. Moi, tu oui, sais, j'aime bien connaître les auditeurs, hein. Je suis comme ça. On est en famille ici, hein, tu sais, c'est on est pour en ça. famille, comme tu Voilà, dis. voilà. Mm. Donc, voilà. Alors après, donc, entretenir son véhicule, tu sais, ça m'intéresse aussi parce que tu parles de les automassages, parce que bon, c'est un peu souvent on se dit, mais est-ce qu'on peut nous se faire des automassages ou non? C'est compliqué. Peut-être il faut être avec quelqu'un ou voilà, stimuler les méridiens. Donc ça, toi, tu connais bien, tu le fais par exemple. Mm. Ah, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis que je suis toute jeune, vers 12 D'accord. ans, grâce à mes parents, parce Oui. qu'ils, en fait, ils enseignaient les automassages et le qigong. Donc, tu vois, moi, toutes les semaines, le mercredi, tu vois, j'allais au cours avec ma maman. Quand j'étais au collège, après quand j'étais au lycée, bah, c'était le vendredi à la fin de la semaine, et c'était vraiment un rendez-vous avec moi pour vraiment lâcher toutes les tensions, même si on est au collège ou au lycée, bah, on accumule aussi. Mais toi, quand on passe des examens et tout, eh bien, le fait d'apprendre ces automassages, d'apprendre à se faire du bien par soi-même, eh bien, c'est possible et c'est accessible à tout le monde. Et c'est vraiment et j'adore maintenant, je l'enseigne aussi, et c'est les enfants aussi, tu vois, d'apprendre ces gestes qui font du bien, bah, ils sont aussi très réceptifs. Mais est-ce que, Et c'est excuse-moi, vraiment, est-ce que c'est instinctif chez les enfants? Ça peut, tu euh, penses? oui, bah, il y a, tu vois, après même chez l'adulte, hein, c'est instinctif parce que tu vois, quand tu as des douleurs au niveau des cervicales ou du dos, tu vas venir te masser instinctivement les cervicales, le bas du dos. Tu vois, les gestes que moi, en tout cas, je transmets, je dis souvent, que ce soit pour les particuliers ou en entreprise, on les fait, tu vois, tu as mal à la tête, eh bien, tu vas te masser la tête, tu vois, le front. Tu vas aller Oui, aussi oui, vers c'est la vrai. douleur avec la main. Mm. Oui, Là, oui, c'est vrai. Moi, je tu fais vois, ça aussi, c'est marrant, je tu savais vois? pas. Oui, Donc oui. on l'a instinctivement. Maintenant, la différence, c'est que tu vas pouvoir, en fait, y mettre de l'intention. En D'accord. mettant l'intention de te faire du bien avec un geste qui sera peut-être un petit peu plus précis parce que tout Oui. s'apprend, eh bien, ça va être plus efficace. Tu Mhm. vois? Mais tout part, pareil, de l'intention, et après, bah, le geste, ça s'apprend. C'est comme toute pratique, pour de bien-être. Mais là, il Comme y a le vraiment des... magnétisme dont on parlait hier soir. D'ailleurs, tu as écouté la fin de l'émission, c'est Oui. marrant. En plus, Mmh. voilà. Tu vois, c'est pareil, c'est de mettre les mains, tu vois, on a tous de l'énergie en soi. Le fait de juste de venir frotter les mains, les paumes de main, on va Oui, activer l'énergie. Puis après, eh bien, on va venir, on commence, tu vois, par l'automassage des mains parce que c'est vos mains qui vont être vos outils pour masser tout le corps. oui. Et après, on passe en revue de la tête aux pieds. On peut Mhm. vraiment, eh bien, D'accord. tu vois, se faire du bien par soi-même. Oui, Après, oui. pour les auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, j'ai une chaîne YouTube et si vous mettez Nathalie Leborn sur YouTube, j'ai fait des vidéos sur les automassages. Comme ça, les gens peuvent avoir Oui, oui, c'est très bien, c'est très concret comme des, ça. Oui, oui. des petites séquences. Et c'est vrai Mm. que le livre, je l'ai vraiment axé aussi. Il y a l'écrit, mais à chaque fois, je donne des liens sur ma chaîne YouTube où, bah voilà, soit c'est des personnes que j'ai interviewées où on peut aller plus loin, mais il y a aussi vraiment sur le Qigong, les automassages, le yoga du rire, le yoga des yeux. À chaque fois, il y a des vidéos pour aller plus loin. Ah oui, alors ce yoga du rire, attends, ce yoga du rire, j'ai jamais compris. D'ailleurs, je te dis franchement, on m'en a beaucoup parlé. Et D'accord. tu sais, il y a des ateliers aussi, tu sais, la Hmm. rigologie. Oui. Et toi, tu connais bien tout ça, mais enfin, Bah j'ai jamais compris le principe de ce truc-là, quoi. Je t'avoue que c'est toujours un truc qui m'a laissé oui. perplexe. Non, mais vraiment, quoi. Parce que t'en parles aussi, hein, mais voilà, je Hmm. t'avoue, je suis pas convaincu de ça. Mais bon, après, voilà, pourquoi pas, hein, je sais pas du tout. Après, tu vois, en fait, il en faut aussi pour tout le monde. Mais oui, c'est Et ça.
Et c'est vrai qu'en fait, on rit de moins en moins. Et on sait que quand même, tu vois, il y a vraiment des bénéfices à rire, hein. Ça permet, pour t'en donner quelques bénéfices, ça va permettre, tu vois, d'évacuer le stress, tu vois, en réduisant le cortisone, hein, qui est vraiment l'hormone du bonheur. Tu vois, un bon fou rire, tu vois, où tu vas rigoler, tu vas même en pleurer parce que, tu vois, ça libère. Heu, Tu vois? Mais le rire, ça aide aussi à détendre les muscles, à diminuer la Ah fatigue oui, oui, je suis physique. entièrement d'accord avec Bon toi. voilà, Alors donc tu vois, là, il y a tout voilà, donc ça, c'est si on peut rire, mais si on peut rire avec instantanément, des tant amis, mieux, c'est encore mieux, quoi. c'est encore mieux. Maintenant, tu vois, s'il y a pas les amis, eh ben, il y a ces techniques de yoga du rire parce que le cerveau va pas faire la différence entre un rire spontané et un rire, provoqué. D'accord. Là, c'est les études, hein, qui le montrent. Et c'est vraiment le docteur Kataria, c'est un médecin en Inde qui a commencé, hein, dans les années 90 à nous montrer, à voir en fait les bienfaits sur sa clientèle et qui voyait que les gens qui rigolaient étaient en meilleure santé et étaient plus optimistes que les autres. Donc, il a mis en place des clubs de rigologie. Et en France, en fait, on a Corinne Cosseron, qui est vraiment la créatrice de la rigologie. Elle est la fondatrice de l'École internationale du rire. Et en fait, eh bien, elle transmet, hein, tu vois, ces techniques pour justement apprendre à se faire du bien aussi par soi-même. Donc, c'est assez joyeux. Après, tu vois, si tu veux, je pense que pour voir si un exercice ou un outil te fait du bien, il va falloir le pratiquer. Ah mais oui, c'est ça, évidemment, faut essayer, sinon on Tant connaît que tu as pas pas. Donc, essayé, voilà. tu peux pas savoir. Pour Mais l'instant, c'est j'avoue que pareil, je hein. connais pas. Voilà. Mmh. Pareil, je l'ai interviewée sur ma chaîne YouTube. On a beaucoup rigolé en faisant l'interview. Et donc voilà, les gens, ça peut leur donner des pistes, hein. Et moi, je donne, hein, tu vois, il y a la petite pratique, comment rire 5 minutes par jour. Il y a un petit massage du visage. Et puis après, on frappe dans les mains, on sort des sons. Le fait de sortir le son, ça libère. Et puis après, il y a le rire qui arrive. Mais tu vois, regarde, une astuce pour eh bien justement rire, c'est avec les enfants. Tu vois, quand tu fais des grimaces avec les enfants, tu vois, ils aiment ça. Et puis après, ça fait rire tout le monde. Ça fait rire les jeunes et les moins jeunes. Oui, oui, Donc, c'est vrai. utilisez, voyez, votre entourage. Les enfants, c'est vraiment un bon public. Mais aussi, si vous connaissez des personnes qui racontent des blagues, eh bien, ça fait du bien aussi. Ou Mais c'est de vrai, ça. regarder C'est un ça. humoriste. Hmm. Il y a personne autour de toi, mais bah, tu te mets un humoriste sur Internet, tu vois, et Hmm, tu vas hmm. écouter leur sketch et tout, ou un film, une comédie qui te fait rire, tu vois, quand tu sens. Et ça fait vraiment, C'est ça peut sympa, changer ça. ta journée, hein. Ouais, non, mais t'as raison, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, je sais que perso, j'aime bien, donc voilà. Mm. Mais après, Donc quand on faisait des n'hésitez libres pas. antennes aussi sur la radio, c'est qu'on rigole bien. Quand c'est des libres antennes, bon, bah, on parle de tout et de rien. Il n'y a pas de sujet, Mm. enfin, tu vois, précis, mais en général, c'est là qu'on rigole bien aussi, donc c'est sympa, quoi. Ouais, C'est communicatif. Puis pour les tout auditeurs à fait. aussi, donc c'est Bah oui. c'est ça qui est bien, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire du bien Oui. en rigolant. Dès qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, ça a vraiment des effets bénéfiques sur le corps et le mental. Mhm. Alors, choisir Alors, son carburant. Ah, il y a des oui, questions, pardon, juste, vas-y, il y a excuse-moi. Libellule Oui, quand tu parlais des croyances limitantes, elle disait qu'elle était un peu tournée plus vers le syndrome de l'imposteur. oui. Ouais, et souvent, on a cette croyance-là. Et en fait, elle nous met que le principal, eh bien, c'est de s'accepter tel que nous sommes, en nous connaissant bien et de rester dans l'authenticité. Donc, Ben, c'est vraiment, vrai, oui. T'as merci, raison, Libellule, merci. ouais, merci Mm. les Bellules, hein, pour ce que tu dis. Et effectivement, hein, ce syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai eu aussi, hein, parce que je n'étais pas auteur et de te dire pourquoi moi, voilà, écrire un livre. Donc, c'est vraiment de dire à chacun, si vous avez un rêve, si vous avez envie de réaliser quelque chose que vous avez encore jamais réalisé, petit ou grand rêve, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des rêves extraordinaires, mais quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous anime, eh bien déjà, rêvez-le, écrivez-le. Et puis après, c'est de voir eh bien, quelles sont les petites actions, je parle bien de petites actions à mettre en place. Peut-être que c'est pour y arriver. Et puis en plus, quand tu dis écrivez-le, je trouve que c'est bien parce que le cerveau, ça le fait travailler aussi. Mm. Quand on écrit, après inconscient, c'est là, ça travaille bien et puis ça peut se réaliser, quoi. Ouais, tu vois, et en début d'année, moi, j'aime bien aussi réaliser un tableau de vision. Oui, le fameux tableau des visions, oui, c'est bien Mm. ça. Hmm.
Et ça, en début d'année, c'est quelque chose qui m'anime et qui me fait du bien. De prendre le temps, tu vois, c'est parce que tu vois, en début d'année, c'est comme si tu as une nouvelle page blanche qui s'ouvre. Et il y a aussi c'est de se dire que tout est possible. Et qu'est-ce que j'aurais envie de réaliser? Donc après, tu peux couper des images, des mots, écrire des choses. Et puis après, tu prends une feuille blanche et puis tu l'écris, tu vois. Moi, je l'ai fait en début d'année, tu vois, j'ai mis 2025 au milieu, puis après, bah, tu vois, j'ai mis des mots, j'ai mis des photos, tu vois, pour me donner aussi une direction pour cette nouvelle année. Oui, c'est sympa ça. Je trouve que Mm. c'est vraiment bien. Donc, je vous encourage Mm. vraiment à le faire parce que vous allez voir, puis après de le prendre en photo ou de l'afficher, mais si vous n'avez pas envie de l'afficher dans votre bureau ou chez vous parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes à passer, juste le fait de le prendre en photo, puis bah, votre téléphone, comme ça, vous l'avez, et puis de temps en temps, Mm. comme ça, vous pouvez le regarder quand On vous n'est avez pas obligé de le mettre envie. sur Facebook non plus, quoi, forcément. On n'est Oui. pas obligé non plus. C'est Voilà. ça, Et quoi. comme ça, mais c'est vraiment pour vous. Mais le fait que ce soit visuel, pour les gens qui sont visuels, bah, ça peut être bien. Après, tu vois, quand tu es justement, d'autres personnes sont plus auditifs, et ben il y a d'autres, on peut s'enregistrer, tu vois, avec. Oui, ben oui, c'est ça. Mais moi, je peux faire ça, par exemple. Enfin, je le Voilà, fais tu vois. parfois aussi. Mm. Oui. Mm, Tu vois, tu enregistres ta voix tu fais un audio, tu dis, voilà, mm. Oui. de quoi j'ai envie pour cette année 2025. Et puis après, comme ça sera de le réécouter à différents Mm. moments de l'année. Oui, voilà. Mm. Mm. Alors, après, tu parles de choisir son carburant, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tu parles Mm. de la sieste. Merci, ça m'a bien parlé. J'aime bien faire ma petite sieste de temps en temps. Là, ça fait du bien aussi, hein. L'après-midi, voilà, quoi, ça La détend. Voilà, c'est Mm. bien. Pour rebondir, tu vois, on parlait de fatigue tout à l'heure. Tu vois, c'est vrai que parfois, bah, il y a des moments dans la vie où on est un peu plus fatigué en fonction de ce qui se passe. Eh Mm. bien, vraiment, la micro-sieste, c'est quelque chose qui permet de récupérer de l'énergie. Tu vois, quand on n'a pas Oui. eu une nuit, on n'a pas eu assez de sommeil et tout. Mais après, dans la sieste, c'est pas de faire une sieste de 2 heures, hein. Non, c'est pas le but. Non, c'est Alors, pas toi, le tu but. penses la sieste à quelle heure? Vas-y, 14 heures à peu près. Bah là, on n'y est pas, on va pas faire la sieste, mais on est ensemble. Mais c'est à peu Mm. près, toi, tu penses ça vers le En début de l'après-midi? Voilà, c'est avant 16 heures. Oui, avant 16 heures, ouais. Et c'est vraiment jusqu'au milieu de micro siesta, sieste, alors que j'y viens, du latin, et c'est vraiment milieu d'après-midi, mais après 16 Oui, heures, l'endormissement sera plus dur. c'est Et, ça, ouais. et après, c'est vraiment il y a différentes, il y a la micro-sieste, il y a la sieste, et après, il y a vraiment la nuit, mais c'est Mm. pour récupérer vraiment de l'énergie. Entre moins de 10 minutes, hein, déjà, on peut vraiment récupérer de Ah oui, l'énergie. moins de 10 minutes, ouais, j'aurais dit Moins 20 de 10 minutes. Ah minutes. bah d'accord, donc ok, Après, d'accord. c'est en fonction du temps que tu as. Oui, bien sûr, oui. Mais tu vois, déjà, moi, ça m'arrive de faire vraiment du 10 minutes quand voilà, j'ai des journées qui sont bien occupées, mais juste le fait de fermer les yeux, d'être assise ou d'être allongée, ça dépend de tu vois, des moyens du bord, eh bien, c'est vraiment, on lâche le mental et après, voilà, de mettre un réveil ou tu vois, de Mhm. mettre une alarme. Mais après, si tu as un peu plus de temps, c'est d'apprendre à se connaître. Et si 20 minutes pour D'accord. toi, bah, c'est bien. Et après, parce que souvent, les gens ils disent, ah bah non, je fais pas la sieste parce que après, quand je me réveille, c'est pire qu'avant. C'est vrai, en Effectivement, plus, ça m'est déjà arrivé, par contre, Mm. ça, oui. Mais parce que tu avais peut-être fait une trop grande sieste. Peut-être, oui, c'est possible. Mm. Ouais. Donc, Mhm. apprenez à vous connaître et à voir comment ça résonne. En tout cas, c'est un très bon carburant. C'est pour ça que j'avais envie de le mettre pour récupérer de l'énergie. Moi, Et c'est surtout, important. tu vois, en Et de hiver, bien s'hydrater aussi. Tu parles de l'eau. oui. Et je parle vraiment de l'eau parce que c'est vraiment notre allié au quotidien, hein. On est constitué déjà notre corps de 65 à peu près % d'eau. Mm. Et après, mais je parle vraiment de l'eau plate, hein, et pas Oui, oui, de. on est d'accord, hein, on parle. Voilà, parce que souvent, quand je pose la question aux personnes, est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Oui, bah, je bois des sodas, je prends des tisanes, je prends du thé. De la C'est pas bière. ça, de la bière, l'alcool. Voilà, C'est c'est pas ça ça. qui va renouveler votre énergie, c'est vraiment l'eau plate. Oui, oui, forcément. Et, Mm. et puis la petite astuce aussi, c'est d'aller même sur l'eau chaude. Alors, je sais pas si tu as déjà Ah testé bon? l'eau Mais non, j'ai tiède. jamais testé. Alors ça, non, par contre. Tu vois, et en fait, ça a aussi des bienfaits. Puis surtout, à la saison de l'hiver, en fait, qui va être plus propice à boire l'eau chaude parce que ça va surtout ramener, tu vois, du yang dans le corps. Ah oui? Et en fait, quand on boit de l'eau trop froide ou même trop chaude, tu vois, bah, on va Mm. demander à l'organisme de produire davantage d'énergie pour D'accord. l'amener en fait à la température du Ah, mais corps. oui, c'est ça aussi, je comprends, bien sûr. Oui, Mm. c'est logique en fin de compte. Donc tu bois de l'eau, et de l'eau tiède, quoi. Enfin, on Bois de peut l'eau boire. tiède, voilà. Après, les Chinois, ils Je vais vont te dire essayer pour voir. 37 degrés parce que c'est la température du corps. Oui, oui, Mais après, forcément. si on n'a pas, si vous mettez de l'eau chaude, vous rajoutez un peu d'eau froide et vous l'aurez Hmm. à. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle soit, voilà, ou à 50. Mais Oui.
j'ai envie de dire aux gens de tester parce que les gens ils disent ah mais c'est pas possible, je peux Bah, je pas vais tester, boire. moi, perso. T'inquiète pas, je vais tester, je te dirais. Bah voilà, comme ça tu testes et moi c'est pareil, hein, je l'ai testé depuis de nombreuses années. C'est vrai que c'était mes parents qui, pareil, j'étais jeune, je testais des choses et au début tu dis Oui, non, c'est pas possible. Mais en fait, bah, je l'ai toujours gardé et effectivement, hein, c'est plutôt que de boire, tu vois, beaucoup de tisane ou de thé, eh bien ça permet, tu vois, de s'hydrater aussi. n'hésitez Voilà. pas, les amis. Testez, vous Mm. nous direz. Alors, n'hésite pas hein, s'il y a des questions ou quoi, parce que moi, je Oui, bah suis tu pas vois, le pour la chat, hein. sieste, Libellule, elle nous met, c'est la turbo sieste en Suisse. Ah oui, Donc tu vois, j'aime bien. ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'est super. Ça me fait penser un peu à la voiture, tu vois, le mettre de turbo. Bah là, c'est la Justement, turbo ça, sieste. ça tombe bien. Oui, Une petite miaule, voilà. ouais, c'est bien ça. Merci, Libellule, de participer activement Ça fait à plaisir, notre merci, oui. échange. C'est Et bien. Jean-Yves, n'hésite pas si tu as aussi des questions, des ressentis, des partages à nous les transmettre. Voilà. Dis donc, si j'ai une émission l'après-midi, je t'appelle, hein, Nathan, si tu veux. Hein, Ah tu bah fais avec grand le plaisir. Moi, chat, il n'y j'aime a bien. pas de souci. Hein, si Caron peut payer. Voilà, y a pas de problème. Maintenant, je saurais, c'est bien, quoi. T'as bien fait, Voilà. hein, tu vois, c'est bien, t'as bien fait de te connecter. Voilà. Oui. Donc, alors, tu parles aussi de l'alimentation. Bah, c'est super important, hein, bien sûr, l'alimentation. Mm. Voilà, bien s'alimenter, de préférence quand c'est des aliments naturels, c'est quand même mieux, quoi. Si on Et peut. après, ouais, et tout ce que j'aime aussi, c'est, tu vois, Hippocrate, il a dit, le premier des médicaments, c'est l'alimentation. Oui. Et Mm, mm. après, c'est aussi de se dire, aussi, moi, ce que j'aimerais insister, c'est sur la mastication. Ah De oui, se ça dire, aussi. Oui, t'as raison de mm, le dire, c'est super important. D'ailleurs, je devrais en prendre de la graine, alors c'est pour ça, c'est merci, c'est bien de le dire. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a tendance à manger trop vite. Enfin, en tout cas, mm, moi, par exemple. Mais tu sais quoi, c'est bizarre, on dirait que ça vient de... Pourtant, faut avancer, mais à l'école, tu sais, t'étais obligé de manger vraiment rapidement pour aller ensuite... Enfin, tu vois, c'était les cours, c'était vachement chiant pour ça, mm. quoi. Donc bon, on a peut-être que quand on est petit, on a appris, enfin malheureusement, à manger trop vite et que ça peut rester, mais c'est important ce que tu dis, ouais, c'est vrai. Tu vois, ouais, Mm. mais parce que, tu vois, parce que la vie va, ça va vite et C'est ça, quoi. C'est et ça. on prend pas le temps. Tu vois, combien de personnes vont manger le midi devant leur ordinateur en même temps avec un Vite fait. sandwich, ils vont, Mm. ouais, et ils seront devant leur téléphone, donc on n'a même pas le temps d'avoir cette conscience Oui, de vraiment de ce mais qu'on parfois mange. t'as des petites pauses aussi. Tu peux pas prendre. Enfin, c'est ça le Non, problème aussi. T'as des gens qui bah oui. bossent et puis ils ont des petites pauses. Et il faut qu'ils mangent vite fait, quoi. Et ça, c'est dommage parce que bah, c'est fait exprès aussi, malheureusement. Mais bon, Mm. Donc c'est après, ça, quoi. les conseils que je peux suggérer aux personnes, tu vois, quand on peut le faire, déjà, c'est de s'assurer de manger aussi dans un endroit calme et Oui. éviter de manger en regardant, par exemple, les informations Ah, ou c'est mieux, d'être oui. avec son téléphone. Mm. Après, c'est aussi de mettre de la couleur dans son assiette. Tu vois, la vue, bah, tu vois, pour toi, ça va pas être la vue, mais de d'autres sens, les odeurs, tu vois. Oui, oui, on est Les d'accord, oui. odeurs Les vont, odeurs, c'est donc c'est important. les odeurs, les couleurs, en fait, Mhm. tout ce qui va donner à tes papilles, tu vois, aussi de Oui. l'envie, quoi. Et puis de privilégier plutôt les petites bouchées que plutôt pour avoir le temps de bien mastiquer. Mhm. Moi, D'accord. j'avais vraiment fait un stage, tu vois, de MBSR, tu vois, c'est sur la pleine conscience. Oui. Et on avait eu un exercice, tu vois, on nous avait demandé c'est de fermer les yeux et de manger, c'était des raisins secs. Et en fait, là, c'était vraiment de prendre le temps, la texture, de voir comment dans la bouche. C'était de manger le plus lentement possible ce raisin. Et c'était impressionnant, en fait, de Oui, voir oui, qu'en oui. fait, on va en manger moins parce qu'on aura moins besoin, Mm, mm. déjà. Mais oui, puis Mais c'est vrai, en plus, j'avais jamais pensé. Ce que tu dis de ressentir la texture, parce qu'en fait, on mange, mais on mange tellement vite, on sait même pas, enfin, on sait ce qu'on mange, mais on ressent même pas, quoi. On n'a pas le temps, finalement, tu de vois, voilà, c'est là, ressentir. et tu vois, juste qu'avec un raisin, mais avec ce que vous voulez, vous Oui, voyez, oui. c'est de ressentir le croquant, le goût, est-ce que Mhm. ça fait du bruit quand on le mâche, Oui, oui, c'est bien de ça, c'est un bon et exercice. c'est plus un seul raisin que vous allez manger, tu vois? Et puis, en fait, de Oui. faire en confiance et puis après de savoir, même ou si vous mangez un plat, tu la personne qui a mis tout son amour pour le cuisiner, tu vois? C'est aussi, ça a pas la même, ça a pas la même sensation, la même, dans le corps, quand tu vois? Et comme on disait après, c'est, avec, si on utilise des produits de saison, du local, du bio, après chacun, mais même si c'est pas bio, mais c'est aussi l'intention qu'on va y mettre dedans, tu vois? De le manger en conscience.
C'est vrai. Merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous expliques, les témoignages et tout, Nathalie. C'est vraiment c'est très concret. En tout cas, c'est bien parce que tu vas me faire bien avancer là. Ah. C'est bien. Merci beaucoup. C'est des bons exercices, vraiment. Il y a Libellule qui met je vote pour Nathalie sur le Lotus. Bah écoute, merci Libellule. Hein. C'est sympa. Voilà, quand il y aura besoin. Quand il y a avec grand besoin, voilà. Voilà. Bon, bah je sais que je peux prendre des émissions l'après-midi. Maintenant, c'est bon, Voilà. quoi. C'est bon. D'accord. Merci. Alors oui, tu parles de la gratitude aussi. Bon, alors ça, par contre, faudrait que tu m'expliques si tu veux bien, parce que c'est un mot qu'on entend tout le temps en Oui. permanence, et ça, c'est un mot personnellement hein, que moi, avant j'appréciais, maintenant j'arrive plus à le supporter, quoi. Ce mot, t'as des gens en permanence sur Facebook, c'est gratitude namasté, donc c'est pas évident en fait, tu vois. Donc comment toi tu le perçois exactement ce mot-là? Ah oui, c'est vrai que si c'est juste parce que c'est un effet de mode, c'est Oui, sûr c'est que un c'est effet de pas mode, c'est bien. ça moi qui me saoule Voilà. à la fin. Je veux dire, franchement, c'est en Mm. permanence, quoi. Et Moi, les gens qui la sont dans le gra- bien-être en plus, hein. Mm. Et puis derrière la gratitude, on sait pas ce qu'il y a, mais enfin voilà, tu Mm. vois, c'est ça, quoi. Alors moi, la gratitude, c'est, tu vois, c'est de s'émerveiller au quotidien. Tu vois, c'est plus, tu vois, j'aime bien aussi cette citation de Marc Aurèle qui dit, en vous levant le matin, appréciez combien il est précieux de respirer, d'être en vie et d'être heureux. Donc c'est vraiment D'accord. déjà, Ça, tu c'est vois, bien, oui, pour déjà, oui. soi. Hmm. Tu vois, ouais, c'est pas de. Parce que, je vais écrire mes gratitudes pour tout le monde et voilà, le job est fait. Non, mais Oui, oui, finalement. oui. Non, mais non, c'est pas ça. C'est si tu veux, gratitude, c'est un effet de mode et ça veut tout Mm, dire et rien dire en fin de mm. compte. Donc c'est pour ça que là, ce que tu expliques, c'est plus clair, quoi. C'est vraiment pour soi, c'est vraiment tu vois, de le prendre, de s'émerveiller au quotidien et Hmm. de voir la chance qu'on a parfois, tu vois, d'habiter à un endroit. Parce que, toujours pareil, tout va vite, on prend pas le temps de s'arrêter, de faire des stops. On est toujours en train de voir ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Donc, pour moi, la gratitude, tu vois, voilà, c'est juste d'avoir ce moment de stop et Oui, de se dire déjà, voilà, il y a ça qui fonctionne. Voilà, tu vois, au lieu de voir ce qui fonctionne pas. Toi, je le prends plutôt d'accord. dans. Et après, effectivement, il y a ce carnet de gratitude où on peut. Mais tu vois, c'est pour soi, c'est pas effectivement d'aller l'afficher sur Hmm. Facebook comme tu le dis. Mais ça permet vraiment de renforcer son intérieur. Tu vois, D'accord. quand on est, parfois, on vit des expériences qui sont pas toujours, qui peuvent être parfois difficiles. Eh bien, d'aller se recentrer sur ce que l'on a déjà pour soi, eh bien, ça peut nous donner de la motivation et des ressources. D'accord. Tu vois, c'est Oui, oui, vraiment je comprends. comment Merci la beaucoup. gratitude, en fait, elle va pouvoir nous aider à surmonter des moments Oui, difficiles. oui. Non, Et mais c'est pas un ça, mot vide de sens, quoi. Voilà, non, je comprends. voilà. Hmm. Et là, c'est vraiment, après, moi, j'ai regardé les études et c'est le professeur Robert Edmonds, là, qui est professeur à l'université de UC Davis en Californie, et qui le montre, en fait, qu'il a vraiment bien, qui a fait des études hein, pour nous montrer il nous enseigne hein, que dans une situation de crise, le plus à gagner, eh bien, c'est d'adopter une attitude de reconnaissance à l'égard de la vie. Et lorsqu'une Oui, femme qui a une catastrophe ou il y a quelque chose qui survient, eh bien, le fait juste d'assister sur cette gratitude va nous permettre de voir la vie différemment et d'accord. de ne pas se laisser abattre sur les circonstances qui sont Ah, c'est temporaires. important aussi, hein, c'est Mm. sûr. C'est Mais encore pire c'est. sinon, forcément, si on voit tout Oui, ouais, voilà. négatif. D'ailleurs, t'en parles du positif, voir les Mm. choses de manière positive. Alors, il y a bien sûr le GPS, le fameux GPS, les amis. Oui. Ah oui, il faut pas se tromper de route surtout, c'est très important, hein, franchement. C'est déjà de mettre la bonne direction. Tu Oui, vois, c'est aussi, oui, après. déjà. T'as raison, de Oui, base, oui, c'est important, c'est oui. ça, c'est C'est dans la ça. voiture, tu sais quelle direction tu vas mettre quand tu Oui, vas aller d'un point A à un point B. mhm, Eh bien, c'est ça. c'est toi qui vas le rentrer. Mais oui, Donc après, tu vois, c'est ça. Donc, c'est de trouver déjà, c'est pour ça que quand j'ai mis le GPS, c'est déjà de trouver sa direction à chacun, tu vois. ses Si on n'a objectifs, pas, tu vois, si on n'a pas sa direction, hmm, eh ben, on va aller à gauche, à c'est droite, ça, et oui. puis. Mais déjà, le fait d'avoir une direction, de la mettre dans le GPS, on va déjà être guidé. Oui, oui, Hum, oui. Et puis se connecter à son intuition. hum, tout à fait. Alors là, c'est vrai que l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Ah C'est un oui. peu cette boussole intérieure, tu vois, Hmm, hmm, hmm. l'intuition, et
Et c'est après, c'est d'avoir les différents signaux dans le corps. On parle de Oui. ressenti Oui, mais alors corporel, tu attends, tu vois. sais, Nathalie, je sais pas, enfin, ce que tu en penses, mais souvent, bah, par exemple, bah, il y a de l'intuition, ok, on a de l'intuition, mais on l'écoute pas forcément. C'est-à-dire qu'il faudrait Mm, faire confiance à ses premiers ressentis, mais après on se dit non, non, ça doit pas être ça, je dois me mm. planter, donc voilà. Mais en fin de compte, on devrait écouter son intuition, mais c'est pas facile parfois, hein, quand même. Et c'est pas facile parce que tout est entraînement. Mais voilà. Hmm. Donc, en fait, là, par rapport à l'intuition, c'est de se dire, en fait, c'est vraiment une capacité qu'on a tous, hein, à Mhm. l'intérieur de nous, d'aller, tu vois, d'aller écouter cette petite voix intérieure sans passer par la raison ni la logique, hein. Et c'est peut-être plus, moi, je suis plus dans ce ressenti corporel, mais en fait, tout s'apprend. C'est-à-dire que c'est grâce à l'expérience, grâce à la répétition, qui fait que, eh bien, on va savoir comment on fonctionne et un oui, comment ça va se manifester dans le corps et un non, comment ça va se manifester. Tu vois, mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent: «Ah oui, non, mais moi, je l'ai écoutée, mais elle m'a pas donné la bonne direction, donc maintenant, je veux plus du tout me fier à mon intuition». Oui, Et voilà, là, c'est ça, quoi. des Alors fois, j'ai qu'il envie de dire faudrait. aux gens que parfois, l'intuition, ou alors, tu vois, cette petite voix qui nous donne des informations, c'est peut-être pas le chemin que nous, on veut prendre, mais c'est peut-être le chemin pour justement apprendre quelque chose sur nous. Donc il y a pas de bonne ou mauvaise intuition, mais C'est pour ça c'est qu'on un a ce chemin. ressenti-là, quoi, Mmh. finalement. Et Mais oui, oui, oui. après, de les Trouver. noter, tu vois? Peut-être il y a des petits exercices à faire, tu vois? De Oui. noter, son ressenti, de Mhm. passer du temps seul aussi, tu vois? Parce que c'est un peu cette radio interne qu'on a, tu vois? Il y Oui. a la La radio radio, on y est. C'est bon. on est à la radio, mais tu vois? S'il y a des parasites, eh bien, s'il y a plusieurs fréquences, eh bien, on va pas l'entendre, en fait. Oui, On c'est va pas ça. entendre le message du corps. Donc le fait d'être seul, peut-être des fois d'aller marcher dans la nature, de faire de la méditation, eh bien ça permet, tu vois, d'être plus à l'écoute de l'intuition. Et puis aller chercher aussi nos valeurs. Où est-ce qu'on veut aller? Bah, c'est le GPS, mais qu'est-ce qu'on veut Mmh, vraiment finalement dans notre vie, quoi? Qu'est-ce qui, ouais. qu'est-ce Et toi, ce qui. qui est pour, toujours aller dans cette direction et pour se apprendre aussi à se faire confiance, c'est bien d'aller identifier ses valeurs. Eh bien ça peut vraiment, bah, ça permet d'apprendre à mieux se connaître et tu vois, dans Oui, le livre, oui, je l'ai oui, lu, j'ai oui. fait un arbre avec, plein de valeurs et après je me dis, tu vois, le fait d'en identifier 2 ou 3, eh bien ça va vous permettre, eh bien d'après de Oui. renforcer son identité et puis, de faire les choix qui sont en accord avec qui on est et qui nous font Mhm. sens quand on a Oui. mais toujours prendre le temps, tu vois, en ce début d'année aussi, prendre le temps, bah, quelles sont mes valeurs? Et comme ça va aussi vous permettre eh bien d'avancer, tu vois, d'avoir cette direction. Mhm. Quand D'accord. vous En tout cas, moi, ça aurez me des, parle, hein, les valeurs déjà. Par rapport à la radio, c'est quoi les valeurs? Bon, bah, il faut y tu aller. vois? Ouais. Moi, je le sais, donc je vais essayer d'aller vers ce que j'ai envie. Voilà, c'est pour ça. Il faut Tu vois, écouter ses tu as le ressentis. moteur, tu vois, tu as ton Voilà. moteur qui sont tes valeurs et maintenant par rapport aux événements ou quand tu as des décisions à prendre, est-ce que ça fait du sens avec mes valeurs? Oui, 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 non. oui. Si c'est oui, OK, si ça va dans le même sens, si c'est non, bah non, tu vas peut-être changer ta direction C'est ça. et tu iras vers ce qui t'anime. Alors tu sais, il y a une chose, moi, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé aussi. Tu parles par rapport à, bah, ça peut être la maison ou autre, hein, mais de créer un environnement positif, hein, dans lequel on se sente vraiment bien, qu'on se sente à l'aise, quoi. Ça, Mmh. c'est important aussi. On n'y pense pas forcément, mais quand même, bah, que ça pourrait être par les couleurs, comme tu disais, une maison avec des, je sais pas moi, objets de telle couleur ou quoi, Mmh. telle énergie. Ça, c'est important quand même aussi, de se sentir bien où on est, quoi. Voilà, se créer ce petit cocon Oui, et voilà. effectivement la maison c'est son toit, c'est sa protection donc Mm. autant, voilà la mettre à son goût, à son ressenti. Ça peut être une décoration, ça peut être aussi des odeurs, tu vois? Et c'est vraiment, tu vois, là pour, cet environnement positif va nous permettre aussi, bah, d'avoir aussi plus confiance en soi, de prendre ces bonnes directions et puis après, tu vois, j'aime bien te donner des citations. J'aime bien ce proverbe africain qui dit: «Seul on va vite, à plusieurs on va plus loin». Tu vois, ça Ah, c'est j'aime aussi bien ça aussi, oui, c'est tu vrai. vois, Mm. créer cet environnement positif relationnel, Oui, oui, oui. tu vois, Mm. s'entourer, des bonnes personnes, Oui, tu vois? Après, tu vois, qui nous font du bien et qui vont nous monter aussi vers le haut, tu vois? oui, Et oui. il paraît qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Ah Je sais pas oui? si ça te parle? Non, je savais pas, non. Mmh.
y a des études hein, qui montrent, tu vois, c'est sûr que si tu t'entoures, il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui sont dans Oui, la même dynamique, ça va te monter vers le haut, bah c'est ça, on tu se vois. sentira mieux pour nous, c'est sûr, on va aller vers le haut. Ouais. Et tu auras envie de les côtoyer, alors que Oui, tu vois, oui. bah, d'autres personnes, tu auras moins envie. Et donc, en fait, tu vois, c'est pour ça que Mm. s'inspirer, s'entourer des personnes qui nous font du bien, mais c'est aussi Oui, écouter, tu vois, une émission de radio comme la radio du Lotus, tu vois, ça, c'est des podcasts, tu vois, des choses qui nous font du bien. Ça, c'est aussi se créer un oui. environnement positif, Bah, hein. c'est ce que je fais. Moi aussi, j'écoute pas mal de podcasts aussi. Ouais, c'est important, quoi. C'est vrai. Mais bon, de la musique ou autre, hein, Mm. voilà, tout ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est créer les choses qui nous animent, qui nous font du bien. Eh bien, comment je peux les intégrer dans mon quotidien. Voilà, c'est ça. Alors donc la dernière petite astuce, piloter sa vie, c'est très important aussi. Mm. L'optimisme face aux défis, voilà, l'optimiste quand même ça. L'optimisme c'est important. D'ailleurs, tiens, hors antenne, c'est marrant parce que tu m'as dit de rêver grand et ça m'a fait penser Oui. à ça justement, piloter sa vie, quoi, c'est important, oui. C'est vraiment là, tu vois, et, je reviens en début d'année, tu vois, Oui, oui, et oui. bah, autant rêver grand, tu vois. Oui. Si moi je l'avais pas rêvé d'avoir un livre qui serait édité, qu'on trouverait dans toutes les librairies, que, tu vois, Mhm. si j'avais, alors que j'aurais dit non, je vais juste je vais écrire un petit livre ou je vais l'auto-produire. Tu vois, bah, si j'avais pas eu de faire des émissions de radio, tu vois, c'était un rêve pour moi de C'est transmettre. ça, quoi. Tu vois, les Oui, clés du oui. livre, c'est de le faire vivre. Mais Mhm. ça, je l'ai rêvé, tu vois. Donc, si Oui. là, aujourd'hui, je suis aussi avec toi, c'est parce que je l'ai rêvé. Bah oui, puis en plus, si t'écris un bouquin et que tu le transmets pas, je vois pas l'intérêt si tu le gardes pour toi. Donc, vaut mieux faire des émissions et tout pour le faire connaître, Mm, c'est important, mm, oui. Bah après, Mais t'as tu vois, des il y gens a. qui sont timides aussi, tu sais, Hmm, qui n'osent pas forcément, qui savent écrire vraiment, mais qui sont peut-être oui, pas trop à l'aise pour le reste. Mais bon, ça se travaille aussi certainement, hein. voilà, tout ce travail. Mais en tout cas, moi, Mhm. je l'ai rêvé, tu vois. De Oui, quand j'ai oui, écrit oui, le livre, c'était vraiment après de faire la promotion au maximum. Tu vois, là, je fais beaucoup de dédicaces et j'aime, parce que j'aime oui. aller à la rencontre des lecteurs. Mais ça, je l'ai rêvé aussi, tu vois. Je l'avais fait, j'avais fait un tableau de visio par rapport à mon livre. C'était de faire bah, voilà, de le transmettre, de faire des émissions de radio. J'ai même, Mhm. tu vois, dans mon tableau de vision, j'ai mis même émission de télévision. Pour l'instant, c'est pas encore, mais tu vois, on ne Bah sait si pas ça ce se qu'on ne sait fait, pas. c'est très bien, il n'y a pas de Tu vois, raison, de voilà. toute façon, c'est Il y a, bien. Mhm. donc, tu vois, j'incite vraiment les personnes à rêver grand. Et puis, j'aime aussi cette citation d'Oscar Wilde qui dit visez la lune, car en cas d'échec, vous tomberez dans les étoiles. Ah oui, c'est très bien ça. Tu vois, c'est-à-dire que Mhm. si tu. Parce que déjà, dans les étoiles, ça sera déjà très bien. Mais si Oui. tu vises que les étoiles, après, tu vas viser encore plus bas. Donc, tu vois, après, ça va se réajuster naturellement. Mais autant viser haut au début, puis après, en fonction des événements, en fonction de ce qui se passe, eh bien, soit, des fois, c'est des questions de timing, c'est pas encore le moment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime aussi et qu'on m'a transmis. Donc, c'est pour ça que je le transmets. En tout cas, tu le transmets très bien, vraiment. Bah, je suis ravie. Mhm. Ah, je sais pas s'il y a des messages ou non, ou des Hum, remarques. Alors, sur la gratitude, oui, par exemple, toujours, bah, Jean-Yves, là, c'est un genre de remerciement. Voilà, c'est du contentement, la gratitude, Oui, un genre de remerciement aussi. Et Libellule, elle adore et elle me dit j'adore et j'adhère. Et elle a dit aussi que c'est une de ses citations préférées. et bien voilà, ben merci beaucoup. Mm, Merci Libellu, Jean-Yves, c'est bien, ça fait plaisir que vous soyez mm. là. Voilà, alors dis-moi Nathalie, j'ai une question. Alors par rapport à 2025, parce que bon, on dit aussi qu'on parlera un petit peu des énergies de l'année, comment toi tu le ressens? Enfin déjà, justement, ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit quand on est passé en 2025? Comment tu l'as ressenti justement? Bah, en fait, tu sais, bah, pour moi, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Donc, au niveau, après, moi, ce que j'aime bien aussi m'appuyer, c'est sur la numérologie. J'aime bien, tu vois, d'aller chercher. Je sais pas si ça te parle, la numérologie. Numérologie, oui, enfin je connais, on a fait des émissions hein, sur la Mm. numérologie, mais je suis pas numérologue, donc j'écoute mes invités tout simplement. Mais Ouais. certainement, oui, c'est important, ça c'est Moi, sûr. en tout cas, j'aime bien, en fait, ça me sert de guide un petit peu des fois pour commencer aussi l'année, de voir un petit peu en quelle année personnelle je suis et après d'aller écouter surtout mon ressenti et ce libre arbitre, hein. Mais, mais en tout cas, là, moi, pour 2025, c'est de vraiment continuer, tu vois, d'être dans cette lancée de Ose ta vie, qui est vraiment mon mantra. Et ah oui, et tu vois, pour l'année 2025, j'aime bien aussi, quand je fais des séances individuelles, demander aux gens d'avoir un mot, un petit mantra ou une phrase qui va permettre de les guider quand ils auront des moments, tu vois, il y a toujours des moments où on est en énergie un peu plus basse.
eh bien, un mot qui va pouvoir en fait changer l'état d'esprit. Donc, tu vois, moi, pour 2025, mon mot, c'est l'ouverture. Donc, c'est d'être ouverte aux nouvelles propositions. Tu vois, après, Oui, oui, c'est bien. l'année dernière, c'était bouger. Tu vois, en fait, j'aime bien me poser en début d'année et de me dire quel mot va résonner en moi. Parce que c'est pour tout le monde, ça va vraiment être personnel. Mais je vous invite vraiment à le faire parce que il m'a beaucoup, ça m'aide tous les ans. Tu vois, c'est le mot qui, tu vois, c'est de prendre ce petit temps de vous dire, bah, alors quel mot pourrait me faire du bien pour cette année quand j'aurai justement des baisses de morale, des baisses Voilà, d'énergie. oui. Je veux bien, justement, si Jean-Yves ou les Bellules, vous avez envie de mettre le mot ou un mantra ou une phrase qui pourrait vous faire du bien pour cette année de 2025. Ou toi, Oui, ça peut être sympa. Michael, est-ce que tu aurais un mot qui... Pour 2025, Mm, ben, moi je dirais faire les bons choix, quoi. d'accord. Alors, est-ce que tu vois, alors je voudrais affiner avec toi parce que tu vois, c'est vraiment un mot, tu vois, parce que est-ce que faire des bons choix, ça va te donner de l'énergie quand tu vas y Bah, ça penser? va m'en donner pour la radio, parce que, enfin, quand je dis faire les bons choix, ce que je veux dire, c'est avoir les invités bon, on a les invités qu'on mérite, hein, comme on dit, donc d'avoir des gens qui connaissent vraiment, bah là, par exemple, qui connaissent leur sujet à fond et qui parlent pas de ce qu'ils connaissent pas. Donc ça veut dire que les bons choix, c'est d'avoir vraiment, c'est parce que c'est motivant quand t'as des D'accord. invités qui sont à fond dans leur sujet. Là, tu te dis, je suis pas là pour rien, je perds pas ma soirée, tu vois. Mais Mm. ça, c'est vrai, faut le dire, hein, ça arrive parfois. Donc voilà. Et les bons choix, c'est bah, de filtrer, de se dire ça me correspond, ça me correspond pas, ça je vais dire oui, ça je vais dire non. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Est-ce que je peux aller plus loin Vas-y. pour, tu vois, regarde, j'aurais envie de te donner un autre angle de vue. Tu Oui. pourrais te dire, après tu vas voir, hein, tu vas pouvoir justement ajuster, mais pourquoi tu ne dirais pas plutôt, j'attire à moi les meilleures personnes? Parce que le fait de te Oui. dire, je fais les bons choix, le cerveau, il va falloir qu'il choisisse. Toi, ça va pas droit au but. Alors que j'attire à D'accord. moi les meilleures personnes, bah, Mhm. tu sais que tu auras que les meilleures personnes ou que les personnes Ou dont que j'ai les envie. personnes qui... Oui, voilà, c'est ça dont j'ai Mm. envie, qui m'intéresse. Mais oui, c'est très bien. Merci beaucoup pour l'astuce, Tu vois, d'ailleurs, donc c'est vrai. Mhm. tu peux ajuster, Oui, tu oui. vois, le fait de dire je fais les bons choix. Là, c'est vraiment une histoire avec le cerveau, parce que le cerveau, tu vois, plus tu es clair, précis, Oui. plus en fait tu vas aller aussi droit au but. Ouais, c'est vrai, je t'en remercie beaucoup, hein, vraiment, pour l'astuce. Ouais. Mais en plus, bah, pour l'instant, ça se passe bien. Donc c'est déjà pas mal, Bah, c'est tu déjà vois, ça. donc garde, tu vois, Oui, c'est ça, oui. c'est ton petit mantra. Tu dis, moi, j'attire à moi de belles rencontres, des belles Oui. personnes qui sont en valeur avec les valeurs de la radio, tu vois. Mhm. C'est ça. Plutôt que de dire je vais faire des choix, tu vois, c'est plus lourd. C'est Oui, plus, oui, oui, oui. Mais vu comme ça, c'est vrai, oui. Vraiment, ouais, tu as raison. et pour Libellule, c'est l'abondance. Tu Ah, vois, c'est l'abondance, oui, c'est bien aussi, oui. voilà. Et puis après, derrière, elle a mis amour, belle amitié et les finances. Bah, les finances, oui, aussi, l'abondance. Bah, d'ailleurs, en Donc, parlant de finances, il y a le lien, excuse-moi, parce que je le dis oui, jamais, il y a le lien PayPal sur la radio pour les personnes qui veulent aider la radio. Hein. Je dis bien qu'ils veulent faire mm, vivre la radio, parce que bah, malheureusement, rien n'est gratuit, je me lève pas et le serveur, il se paye tout seul. Donc voilà, mais donc voilà, il y a le lien PayPal donc pour l'abondance, au cas où pour la radio. Voilà, bah voilà, tu parenthèse vois. fermée quand même. Bah, c'est bien, tu vois, c'est en début d'année aussi d'aller transmettre Bah l'information oui, parce que sur. je le dis jamais, en plus j'y Mm, pense pas, quoi, tu vois, mais mes factures, elles et, ben, tombent quand même, quoi, donc c'est pour ça. et donc, Hmm. c'est aujourd'hui, tu vois, de commencer cette année aussi en remerciant dans le sens Oui, de se dire que bah voilà, tu as aussi besoin d'aide de l'extérieur. bah c'est ça, quoi, mais Si c'est tu vrai le qu'il dis pas, les faut gens, que ils je... savent Mais non, pas. ils peuvent pas savoir. Non, mais c'est vrai, faut le dire, et puis bon. Ou alors ils lisent pas, parce qu'il y a... Enfin voilà, mais bon, ça c'est autre Mm. chose. Donc, et Jean-Yves, alors, est-ce qu'il y a un petit message? Jean-Yves, quel est ton mot? Je tutoie. Faut le tutoyer. Oui, oui, faut... Mais oui, Voilà. vas-y, vas-y. Déjà, c'est voilà, si tu as envie de partager avec nous, mais en tout cas, le fait aussi, en plus de l'écrire, de le dire à haute voix, eh bien, ça, ou de le dire à haute voix, parce que moi, je l'ai dit, on l'a dit tous les deux, mais de l'écrire dans le chat, ça permet aussi de l'ancrer. Donc, et bien, le mot pour Jean-Yves, merci Jean-Yves, il a mis c'est l'amour. Ah, mais ça, c'est très bien. Bon, pour moi aussi, C'est et la important, réalisation oui. de mon projet. Vous voyez, Mhm. donc pour la réalisation de son projet. Donc, tu vois, je m'adresse à Jean-Yves, c'est-à-dire que, ben voilà, par rapport au projet qu'on a, eh bien, ça va être à chaque fois, c'est d'y mettre de l'amour. Déjà de l'amour pour soi, de l'amour dans le projet, et même quand il y aura des moments où ce sera un peu plus difficile, juste de te connecter au mot amour, eh bien, ça te inversera tu vois, la physionomie, la physiologie dans le corps aussi.
Merci Jean-Yves. Et puis Libellule, bah, tu vois, c'est bien, on a eu des messages, c'était bien animé, ça fait plaisir, vraiment. Je trouve ça super sympa. Oui. Une émission l'après-midi, bah, ça change. Et puis avec toi, Nat, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment sympa, Ah quoi. ben, un vrai plaisir Voilà, partagé. c'est gentil. Alors, je sais pas si tu avais des choses à rajouter, enfin, concernant ton livre. Donc, bon, bien sûr, vous pouvez le lire, les amis. Le but, c'est ça, hein, chez Très Daniel, Ostavi. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Après, bah, justement, il y a toujours ma chaîne YouTube Oui, oui, où ça, oui, bien sûr. Tu peux donner voilà. même les Donc, infos hein, par rapport à si tu as un et- site, une page ou quoi, n'hésite pas, bien sûr. alors, si on met Nathalie Leborgne, on va me trouver. Il y a le site internet, il y a la chaîne YouTube, sur les Oui. réseaux, je suis sur Instagram, sur Facebook en mettant Nathalie Leborgne. Et, Mhm. euh, et après, j'ai aussi un programme en ligne. Tu as vu, ce livre, en fait, est aussi, c'est vraiment 20 ans d'expérience. Et Oui. j'ai vraiment construit ce livre parce que j'ai animé des ateliers. J'ai aussi créé un programme en ligne sur 7 jours, en fait 5 minutes par jour, en fait, mais on le retrouve sur le site internet. C'est un complément du livre où là j'accompagne directement avec un exercice physique, une thématique, un défi, parce que j'aime bien aussi donner des défis aux gens. C'est comme ça aussi qu'on va se challenger, qu'on va sortir de sa zone de confort. Donc, c'est vraiment voilà, donc ça c'est une actualité, voilà qui est mis en place. Et il y a, Libellule qui me demande: «Nathalie, quels sont vos futurs projets?» Bah, c'est une bonne question. Hein. Merci, C'est une bonne Libellule. question. Donc là, moi, alors pour répondre aux auditeurs et à Libellule, en fait, mes projets pour 2025, c'est vraiment d'oser dans la vie, tu vois, sur les futurs projets. Moi, ce que j'aime faire, c'est de la prévention pour les particuliers et aussi pour les entreprises. Et en fait, là, maintenant, ça me donne vraiment à cœur d'aller faire cette prévention en entreprise pour transmettre ces outils qui sont de justement passer par le corps. Tu vois, moi, j'aime bien donner les outils sur la prévention pour la sédentarité au travail. Tu sais, le fait qu'on reste beaucoup assis, on a toujours des choses qu'on peut mettre en place. Donc, j'aime intervenir en entreprise sur, tu vois, les risques musculo-squelettiques aussi. Alors, tu sais, c'est tout ce qui est les poignets, les coudes, et grâce aux automassages, tu vois. Donc, c'est vraiment ce côté, le corps, en tout cas, est ma porte d'entrée. Donc, moi, c'est vraiment de transmettre tous les outils que j'ai pu mettre en place. Donc, surtout, le voyer de 2025 va être aussi sur les entreprises. Et deux sujets qui m'intéressent, c'est l'intelligence émotionnelle et la communication bienveillante. Et ça, Mhm. c'est aussi, tu vois, de l'écoute active, Oui, comment en fait on peut aussi transmettre, parce que c'est pareil, on ne l'apprend pas à l'école. mais c'est ça. Et tout est dans la communication aussi pour faire passer des messages, pour en transmettre. Mhm. Donc ça, c'est vraiment de mes beaux projets de Et tu 2025. penserais écrire un livre? Alors pour l'instant, non, mais il y a plusieurs personnes déjà qui sont en train de me le dire. Moi, en fait, là, c'est vraiment de profiter, de savourer, déjà de transmettre toutes les clés pendant un an, tu vois, sur ce livre. Mais après, peut-être que ce sera en 2026, pourquoi pas, tu vois. Il y aura peut-être des opportunités, mais là, c'est vraiment aussi de faire des conférences, des ateliers, d'aller à la rencontre des gens. Des lecteurs, des dédicaces, tu vois, ça me met en joie vraiment d'avoir le contact avec les personnes. Donc, c'est vraiment aussi de faire vivre le livre à travers des conférences et des ateliers. Et partout en France, tu vois, il y a aussi le voyage, tu vois, j'ai envie de me déplacer, d'aller à la rencontre. Et puis après aussi de faire des voyages au niveau personnel parce que je suis dans ma 50e année, donc je vais avoir 50 ans au mois de septembre. Donc Tu vois, pour moi, je c'est t'ai pas aussi demandé symbolique. en plus. Alors, tu vois, voilà. Merci, c'est bien comme ça, on le sait. C'est symbolique, d'accord, oui. Voilà. Mais c'est dans mes projets aussi, tu vois, quand j'ai commencé l'année aussi, de me dire, bah voilà, les 50, et bien pour moi, ça va être aussi de le prendre, tu vois, c'est de concrétiser aussi des projets que j'ai. Mais là, c'est surtout aussi de voyager, de me mettre en mouvement. C'est bien, c'est sympa, Mm. ça aussi. Mhm. Mm. Nathalie, Donc merci. voilà Hein, pour tu nous as appris répondre. plein de choses. Et puis, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Donc voilà, je voulais te remercier. Et puis, bah voilà, lisez le livre de Nathalie. Et puis, c'est quand tu veux, hein, pour une émission, Nathalie, tu es là sur Ah la bah radio du Lotus, chez toi. avec Hein. grand plaisir, et surtout merci. Bah, je voulais te remercier aussi, Michael, parce que c'est vraiment, c'est fluide, c'est vrai que c'est bien. Puis Jean-Yves aussi et Libellule qui ont été là pendant toute l'émission. Oui, C'est vrai que c'est l'interaction, eh bien c'est toujours mieux. Donc merci mais c'est pour vos important. Hein. Tu partages. sais, c'est une discussion. Hein, comme je dis toujours sur la Mm, radio, c'est pas quand on me dit interview. Non, moi, je suis pas mm. journaliste. Hein, donc, c'est vraiment une discussion. Et puis, on est dans, je sais pas, autour d'un feu ou ce que vous voulez, mais ben, on est entre nous. Voilà, c'est ça le but de la Mm. radio du Lotus. Quoi, c'est ça. Ouais.
Merci beaucoup, Michael, et puis aussi à Caroline qui participe avec toi. Oui, eh bien merci, et puis on se dit à très bientôt alors. Eh bien, à très bientôt et bonne année 2025 Voilà, et bonne année. surtout oser Oui. dans la vie et par les petits, vraiment les petits pas. Et vraiment le message si j'avais un dernier message à transmettre, c'est vraiment de vous dire que tout part d'une décision avec soi-même. Merci pour Et ton après, message, vraiment. mettez les actions en place. Voilà. Bisous à tous les amis. Et puis bon, moi je vous dis à ce soir, hein, surtout soyez là, hein, parce qu'il y a une autre émission, ça fait 2 émissions, là, tu vois un peu comment on est. Une émission ce soir, donc soyez là. À très bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.